Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé ma boîte à UV. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, placez la vidéo. Alors, dans la réalisation des impressions en résine, on a besoin, lors du traitement final, d'un passage aux UV pour durcir la pièce. Quand j'ai fait mes recherches sur comment j'allais réaliser une boîte, justement pour passer mes pièces aux UV, j'avais en ma possession cet objet. Et au départ, j'étais parti sur l'idée de créer une boîte où je pouvais la poser dessus avec la pièce en dessous. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais encore en ma possession des miroirs de ce type. C'est des miroirs de 20 par 20. Il m'en restait justement 4. Et vu que la machine en elle-même, j'en ai pas une très grande utilité, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas la convertir, récupérer les lampes qui sont à l'intérieur, créer ma boîte, placer les 4 miroirs autour et du coup d'avoir une version de ma boîte UV un petit peu plus évoluée. Donc je me suis lancé dans Fusion 360 pour la réaliser. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Je suis parti tout simplement d'une base carré pour venir placer mes 4 miroirs tout autour. J'ai créé les trous ici pour venir passer les 4 lampes. En dessous, j'ai placé tout simplement 2 petits emplacements ici pour venir visser la carte à l'intérieur. Il y a les trous pour les boutons qui sont ici, le passe-câble et le trou ici pour le fusible. J'ai simulé ensuite les 4 miroirs, le plafond avec une poignée pour pouvoir l'ouvrir facilement et à l'intérieur, pour terminer, j'ai simplement placé ici mes 4 lampes, les 2 boutons. J'ai placé ici un fond avec 4 vis pour pouvoir toujours accéder au cas où à la carte qui est à l'intérieur et au câblage. Donc comme vous voyez, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à cette conception. Le but était vraiment d'avoir quelque chose de très simple à faire, de très simple à imprimer, en sachant aussi que ici, possédant un format U30, il fallait que le tout passe sur le plateau. Au cas où, je vous rassure, sur des formats de 220 sur 220, au niveau du plateau, ça s'imprime. C'est un peu juste, mais ça passe facilement. Il n'y aura pas de souci. Si vous désirez aussi la réaliser et l'imprimer sur une U30, une LK4, ou en tout cas sur un plateau relativement petit, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors à la base, la vidéo là, elle n'était pas spécialement prévue, donc vous allez voir ensuite comment s'est passé le démontage et le montage de la boîte finale. Je savais pas trop si j'allais faire quelque chose avec ces vidéos là, mais dans le doute, je les ai toujours enregistrées. Normalement, je comptais en mettre une partie dans la présentation de la Lego, et au final, vu la longueur de la vidéo, je les ai pas rajoutées dedans. Mais vu qu'on m'a posé quelques questions sur cette boîte à UV, je m'en suis toujours servi. Malheureusement, le son n'a pas été top au moment de l'enregistrement, donc je suis un peu désolé du son qu'il y aura pour la suite, pour le montage, mais ça va vous donner une idée des étapes que j'ai effectuées pour terminer cette boîte. Je vous montre tout ça et on se retrouve juste après.
Et voilà, donc ici, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est vraiment découper autour. Je vais laisser un petit rectangle de chaque côté pour venir percer des petits trous pour pouvoir les visser directement dans le fond de la boîte, histoire que ça tienne bien. Alors, je vais voir si je peux retirer aussi cette partie-ci pour avoir plus facile. C'est bien collé, donc je vais devoir peut-être faire avec. Mais par contre, vu que c'est du plastique comme ça, si vous êtes comme moi dans un appartement, commencez pas à découper ça à l'intérieur. Ça va vous mettre de la poussière partout, du plastique partout. Déjà sur nous, ça va coller. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Dremel avec. Je vais sortir, profiter de la petite éclaircie qu'on a pour le moment et d'en faire la découpe dehors. Comme ça, au moins, je vais pas salir tout mon intérieur avec ça. S'il y a des projections ou des petites choses comme ça. A few moments later. Alors voilà, j'en ai terminé, je reviens de dehors, j'ai été découper les sockets. Alors évidemment, c'est clairement grossier au niveau de la DIC, je suis pas équipé vraiment pour faire ce genre de truc là, puis c'est du bricolage maison. Petit conseil supplémentaire, n'oubliez pas quand vous faites la découpe de ce genre de plastique, c'est déjà pas faire ça chez vous, que je vous promets que dehors, j'en ai à peu près partout autour de moi, autour de l'endroit où j'ai fait la découpe, mais aussi portez des lunettes si vous en avez. Vous risquez d'avoir des projections lors de la découpe qui pourraient atteindre vos yeux, donc protégez-vous pour faire ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer ici dans le fond de ma boîte. Dans un premier temps, je vais simplement mettre quelques points de colle autour pour les fixer correctement au bon endroit et avoir quelques secondes entre guillemets pour pouvoir les placer correctement. Quand j'en aurai terminé, que ça sera sec, je viendrai quand même malgré tout replacer une petite vis sur les côtés pour vraiment qu'il y ait un maintien complet dans la boîte. Alors je vais commencer par le premier. Je vais venir le placer correctement histoire d'avoir le socket ici bien placé. Et pendant que je fais les trois autres, moi ce que je vous propose, c'est déjà, si c'est pas le cas, c'est de vous abonner. Comme ça vous pourrez suivre les autres vidéos qui sortiront prochainement. Voilà qui est chose faite au niveau des fixations des sockets pour les lampes. Ce que je vais faire maintenant, c'est commencer tout doucement à récupérer le reste de l'électronique qui est ici pour ressouder à cet endroit-ci, pour le visser déjà à l'intérieur. Donc voilà, pour la partie électrique, j'en ai enfin terminé. J'ai pu repasser donc de la machine à ma boîte, ça fonctionne. Voilà, 3 positions, le minuteur 220 secondes, éteint ou totalement allumé. Voilà, c'est parfait. Alors je le fais pas longtemps parce que c'est quand même pas très bon pour les yeux quand c'est comme ça. Je vais pouvoir attaquer maintenant la pose des miroirs tout autour. Pour ça, je vais les coller au silicone. Je vais d'abord commencer par les tours et ensuite je ferai les parties supérieures et on laissera sécher le tout pendant à peu près 24 heures.
Alors nous voilà de retour après le visionnage de la partie montage. Il y a quelques petites choses qui depuis ont changé sur cette boîte. Alors comme vous avez pu le voir, j'avais prévu de graver donc chacun des miroirs. Au final, je les ai pas laissés. La gravure a été un petit peu trop profonde. Du coup, laissé passer un petit peu trop la lumière. Je les ai recouverts à nouveau de noir. Mais peut-être qu'une fois, je prendrai le temps de repasser un petit coup de gravure dessus, histoire d'avoir un petit truc plus sympa. Au niveau des boutons, ils sont légèrement décalé un peu plus vers la droite, car sur la mienne, j'ai dû un peu forcer l'emplacement de l'interrupteur principal qui est un petit peu trop proche du socket de la lampe. Donc ici, sur cette version, ils ont été un petit peu décalés sur la droite. J'ai fait la même chose ici à l'arrière pour l'emplacement du fusible qui lui rentre relativement loin aussi à l'intérieur de la boîte. Donc ça a été légèrement décalé. Pour le reste, rien de spécial n'a été bougé. Je vous ai mis au cas où les fichiers à dispo pour ceux que ça pourrait intéresser sur Thingiverse. Je mets évidemment tout ça dans la description. Je vous mets aussi à disposition avec le fichier Fusion 360. Comme ça, pour ceux qui veulent faire des modifications plus importantes sur la boîte, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Et surtout, n'hésitez pas à reposter sur Thingiverse le résultat final. Ça me fera très plaisir de voir ce que vous en avez fait et de voir qu'elle a été quelquefois imprimée. J'espère que malgré le petit souci de son durant le montage, la vidéo vous aura plu. De mon côté, j'attends encore un petit truc en plus pour cette boîte. C'est un plateau tournant qui réagit aux UV pour le mettre au milieu. Au cas où, si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous ai mis le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.